Alors, comme vous le voyez, nous, on est encore rendu dans la partie très agréable de l'émission, celle de la grande bouffe. Chef, on fait... C'est le coq au vin cette semaine? Coq au vin de Bourgogne. Coq au vin de Bourgogne. Naturellement, on commence avec un coq. Presque, c'est du poulet. C'est du poulet. Parce qu'on appelle ça coq au vin, c'est une terminologie qu'on donne, mais généralement, on prend très peu de coq. Parce que c'est tellement coriace, le coq, que les gens nous le retourneraient. Ah oui, il est si coriace que ça, oui? Surtout dans la cuisse, Il faut le laisser mariner longtemps. Alors, on appelle ça coq au vin, mais généralement, c'est du poulet. OK, brièvement, si tu voulais nous expliquer le procédé. Alors, on le coupe en morceaux. D'accord. On sépare l'aile de la cuisse. Voilà. Moi, je ne m'y risquerai pas de cette façon-là, mais on va... Tant que c'est pas moi qui tiens le couteau, on est en sécurité. Faut pas mettre les doigts là, hein? Fait que c'est ça, un demi-poulet de coupé. On le fait revenir à la poêle, coloré sur toutes ses faces. D'accord. Et après ça, bon, on le laisse cuire au four avec du vin rouge. On peut le faire mariner aussi, hein, quelques heures avant si on veut. C'est ça plus aide tendre? à donner le goût. Pas plus tendre vraiment, parce que de toute façon, avec la cuisson, il va venir tendre. OK. Et la garniture du coq au vin, ce sont des petits oignons. Des petits oignons qui ont été cuits, blanchis, cuits à blanc, avec un peu de beurre, un peu de persil, réduction. Il n'y a pas de bouillon, très peu. C'est un peu comme des carottes Vichy, avec des petits lardons fumés, passés à la poêle aussi. Et la garniture, ça va être des petits croûtons en cœur. Qui va décorer le plat. Quand tu parles de lardon, c'est du bacon, en fait? C'est du bacon. Ben, normalement, c'est un peu plus épais que le bacon. C'est la même chose, c'est la poitrine de lard fumé, mais au lieu de le couper en tranches fines, on le coupe un peu plus large, mettons. C'est rôti dans le vin par la suite? C'est rôti dans le vin après? Ou... Le bacon? Non, le poulet? Oui. OK. Oui, il cuit au four dans le vin. Il cuit au four dans le vin blanc. Avec les oignons, avec le bacon, avec... salé, poivré, bouquet garni, comme l'autre jour, le petit bouquet garni qu'on a sorti avec les poireaux enveloppés avec des tailles et du laurier. Bon. Fait que Jean-Marie, on te remercie pour cette semaine. Jean-Pierre, avec ce délicieux repas-là qui va nous attendre en fin de l'émission, quelle sorte de vin tu nous présentes? On va avoir un Beaujolais. Un Beaujolais? Un Beaujolais qui devrait se marier très, très bien avec... Qu'en penses-tu, Jean-Marie? C'est très bien, oui. Moi, je le fais au vin de Bourgogne, mais on pourrait très bien le faire au Beaujolais aussi. Hein? C'est presque la même région. D'ailleurs, on parle de la région Beaujolais dans l'émission. Je pense que ça va tomber juste à point. Ça fait que on te laisse travailler, Jean-Marie, puis nous, on se revoit pour terminer notre émission, notre deuxième émission sur la Bourgogne. Exact. À tantôt. À tantôt. Alors là, on est de retour encore une fois, Jean-Pierre. Tu sais que si une visite de même aux cuisines de ce coq au vin-là, si les gens à la maison pouvaient bénéficier de l'odeur de la caméra, là, comme nous, on en bénéficie dans la cuisine, là, il me semble que ça nous apporterait quelque chose de plus. Oui, mais comme on disait les autres émissions, les gens peuvent faire la même chose chez eux. C'est pas compliqué, c'est des choses qui peuvent se procurer partout. À date, le chef, là, il m'épate, il n'y a aucune recette compliquée. C'est simple à ça faire. a été délicieux, j'ai très hâte. On a goûté un lapin excellent la semaine dernière. Cette semaine, ça va être le coq. Ça fait que si tu veux, nous, on termine avec notre région de la Bourgogne, qui va être, je pense... On a parlé tantôt des vins du Beaujolais. On monte un petit peu, on va parler des vins de Brouilly, les vins de Côte de Brouilly. Alors, il faut se rappeler que les vins de Brouilly, la superficie est 5 fois plus grande que les vins de la Côte de Brouilly. Les Brouilly, les Beaujolais sont des vins qui sont à boire jeunes. C'est des vins qui sont très aromatiques, c'est des vins qui sont gais comme les gens qui y habitent. La dernière région qui est très, très peu connue, c'est les coteaux lyonnais. Ce sont des vignes qui entourent la ville de Lyon. Ce sont des vins qui sont agréables à boire, la même chose qui sont à boire jeunes. Ce sont surtout des vins qui sont bu localement. Qu'est-ce qui fait d'une région que tu nous dis que c'est des vins à boire jeunes? Qu'est-ce qui fait la différence entre ça et un autre vin comme... là, je le prends peut-être par surprise, là, mais est-ce qu'il y a une explication à ça? En fait, le cépage est très important. Le gamay, j'en ai pas parlé mais antérieurement, mais vu que tu me poses la question, le gamay, au Moyen-Âge, avait été défendu d'être cultivé. Alors, partout ce qu'il y avait du gamay, c'était une vigne qui donnait des raisins insignifiants. Puis il avait ordonné de couper tous les gamins. Ouais. Tous les vins là,
c'est-à-dire les vignes de Gamay. Ce qui va amener une autre question qui m'intéresse énormément, les fameux vins d'appellation d'origine contrôlée. Oui. Alors, j'ai Si préparé... tu pouvais nous expliquer ça, là, parce que ça, je crois que les gens, là, ça les mélange. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une appellation d'origine contrôlée? Alors, j'ai préparé C'est un petit tableau que tu nous as préparé. C'est ça, qui va être facile à se mémoriser. Alors, appellation d'origine contrôlée, les fameux AOC. Okay. Alors, on les retrouve partout en France. Ce sont des critères qui sont très, très, très sévères. Ce ne sont pas nécessairement des critères de bon goût, des critères de haut de gamme. C'est officiel que les vins haut de gamme sont des AOC. Mais ce n'est pas parce que vous avez une appellation AOC sur la bouteille que vous avez un grand vin. Alors, pour être admis, ou pour que vous ayez le droit de mettre sur votre bouteille un vin d'une appellation d'origine contrôlée, il y a 8 conditions à remplir. Avant que tu nous dises, qui se fait le juge et arbitre de ça? C'est un organisme qui s'appelle l'INAO. Okay. Alors, c'est un organisme gouvernemental. C'est pour maintenir la qualité, les critères. C'est pour maintenir aussi qu'il n'y ait pas de tricherie ou de fraude dans les vins. On y va. Alors, la première chose très importante, l'aire de production délimitée. Alors, le vin ou le vigneron qui est d'une appellation d'origine contrôlée doit avoir une surface qui est très, très, très stricte. Okay. 10 pieds plus loin, s'il y a des raisins qui viennent de là, ils ne peuvent pas être d'appellation d'origine contrôlée. L'encépagement. Alors, l'encépagement, ce sont les cépages qu'il prend pour élaborer son vin. Alors, dépendant des régions, on peut parler du vin de Beaujolais, c'est le Gamay. Alors, un vigneron n'a pas le droit de mettre du Cabernet Sauvignon ou du Pinot Noir dans son vin. Troisième chose très importante, la teneur minimale en sucre. C'est très important que la quantité minimale, parce que sucre égale alcool, c'est très important la quantité de sucre. Dans certaines années, certains millésimes, ils ont le droit de chaptaliser. Chaptaliser veut dire rajouter du sucre au mou pour obtenir le pourcentage d'alcool désiré. Okay. Vous en avez, ensuite, en quatrième lieu, le rendement maximal à l'hectare. Comme on disait tantôt, à la Révolution française, le clergé, tout ça, ils ont tous disparu. Puis les vignerons ont produit accélérer plus. Souvent un petit peu, ben, j'aimerais après que tu nous parles des étiquettes. OK. Ensuite, il y a la taille de la vigne. C'est très important. Les méthodes de culture et de vinification, il faut que ce soit contrôlé, il faut que ce soit très, très bien encadré. Il faut qu'il y ait des vignes d'au moins 3 ans. C'est très, très jeune pour une vigne. Habituellement, quand ils les plantent, ils ont cet âge-là. Mais c'est quand même un critère d'importance. Parce qu'on avait dit, je me rappelle bien une fois que les vignes pouvaient vivre jusqu'à 50-60 ans. D'accord. Alors, le 8e, c'est selon le décret de 1974, qui est quand même relativement récent, ils sont obligés de se conformer à un examen analytique. Alors, voir les produits chimiques, les sulfites, les produits qu'ils peuvent mettre dedans, c'est très contrôlé, très, très sévèrement. À ce point-là. Hein? Ah oui, c'est très, très suivi. Pour pas qu'il y ait de fraude. Toujours dans le but de respecter le bon goût et la renommée des vins français. Puis, un examen organoleptique. Alors, dépendant de ce qu'ils mettent dedans ou tout ça. Alors, ce sont les 8 conditions à rencontrer. C'est ce qui fait que les vins importés ici en vrac ne pourront jamais être appelés des vins d'appellation, pourraient peut-être être d'appellation d'origine contrôlée s'ils respectent ces 8 critères-là. Maintenant, les fameuses étiquettes, si on y allait évidemment, tu nous as préparé aussi quelque chose. Une petite carte, parce que les vins en Bourgogne sont très, très spéciales comme étiquette. Alors, on peut dire en gros, si on va rapidement, que plus vous avez d'informations sur une étiquette, plus vous avez un grand vin. OK? Alors, je prends comme exemple un Chambertin. Alors, si vous avez un Chambertin Clos de Bèze, c'est une appellation de cru. C'est un vin qui est au maximum. C'est le top en haut. Ce vin-là est plus fin qu'un Gevrey Chambertin, qui là est une appellation communale. Alors, on s'agrandit. C'est meilleur qu'un Côte de Nuit, qui lui est une appellation sous-régionale, et le Côte de Nuit est supérieur à un Bourgogne, qui est une appellation régionale. Alors, plus vous vous étendez, plus que votre vin, dans l'étiquette, a une désignation qui est plus vaste, vous avez un vin qui est moins bon ou moins donc, bien coté. n'importe qui s'y connaît le moindrement à la lecture de l'étiquette peut savoir. Alors, plus vous avez d'informations sur votre étiquette, plus que c'est un grand cru. Vous allez vous en apercevoir par le prix aussi.
Quand vous avez un peu moins d'informations, c'est un vin très, très bien classé, très, très bon, qui est relativement cher aussi. Ces vins-là sont abordables. Si on parle de prix, on peut parler de entre 15 et 25 $. Si on parle d'un Bourgogne, on peut parler de 15 à 20. Ça va se situer dans ces environs-là. Alors ça termine notre visite à la Bourgogne et aux étiquettes. Nous, on va se préparer pour la fameuse dégustation du coq. Oui. Et pour les gens à la maison, ben, on fait une pause, on les revoit.